Bonjour, bienvenue à la 79e édition du Festival de Cannes. Je suis ici au La Fnac de Cannes dans ce paysage idyllique et accompagnée de monsieur Éric Serra. Bonjour, enchanté. Qu'est-ce que ça représente pour vous le Festival du film et en particulier celui-ci? C'est beaucoup de souvenirs parce que mine de rien, ça fait très longtemps que je viens pas régulièrement d'ailleurs, mais les premières fois, je crois que la première fois que je suis venu, c'était pour le Grand Bleu. Donc c'était il y a 38 ans. Donc ça fait loin quand même. Et puis depuis, je suis revenu plusieurs fois. On avait fait l'ouverture avec le 5e élément aussi. Enfin bref, je suis venu plein de fois. Je fais un concert aussi une fois ici. Et donc c'est tout. Puis c'est toujours sympa. C'est au mois de mai, donc en général, il fait beau la plupart du temps, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est très agréable. Et puis, je sais pas, il y a une ambiance festive. C'est toujours très sympa, le Festival des Cannes, je trouve. Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui de parler de musique dans un festival qui est réputé pour être le plus grand du monde? Moi, je suis là pour parler de ma tournée de la fin de l'année, surtout, et qui va passer du coup par le Nice, dans la région. La date la plus proche, c'est Nice, le 28 novembre, au Palais Mikaïa. Et je prépare un spectacle qui est c'est un show musical, quoi, une rétrospective de toute ma carrière. Donc il y aura un peu de tous les films pour lesquels j'ai composé la musique, donc un peu de Subway, un peu du Grand Bleu, Nikita, Léon, 5e élément, James Bond, GoldenEye, Arthur et les Maurice, Lucie, plus aussi, comme c'est rétrospective de ma carrière, il y aura aussi un petit peu de mes 2 albums solo, un petit peu de ce que j'ai fait avec le Cirque du Soleil, enfin bref, plein de musiques différentes. Et ça va être un très joli show avec une belle mise en scène, des décors, 30 musiciens, enfin voilà, c'est très sympa. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aujourd'hui aux compositeurs qui débutent leur carrière dans la musique de film? Pourquoi la musique de film? Alors, bonne chance déjà, je leur dis. Non, je rigole, mais je sais pas. Moi, j'avais pas du tout décidé de faire de la musique de film. Moi, j'avais commencé ma carrière comme musicien, instrumentiste. Et c'est vraiment la rencontre avec Luc Besson. On s'est rencontrés, on avait 18 ans. Et peut-être même 17. Et du coup, quand il a fait son premier court-métrage, il m'a demandé de composer la musique. Et c'est comme ça que ça a démarré, en fait. Et puis il m'a demandé pour son premier long-métrage et son deuxième, qui était Subway, ça a été notre premier succès. Mais moi, vraiment, j'avais jamais eu l'idée de faire de la musique de film, ni l'envie. J'étais pas particulièrement intéressé par ça. Moi, j'étais intéressé par la musique en général, quoi. Donc, j'ai fait ça un peu par hasard. Du coup, je saurais pas trop quoi dire à un jeune musicien qui veut faire de la musique de film, parce que il le sait sûrement mieux que moi. La musique, c'est aussi l'universalité et c'est une manière d'apporter à un film, de le rendre peut-être plus partageable. Est-ce que vous seriez d'accord avec le fait que la musique, finalement, est un moyen aussi de vivre le cinéma? La musique apporte beaucoup au cinéma. Enfin, pas toujours d'ailleurs, parce que ça dépend des... En fait, ça dépend beaucoup des réalisateurs. C'est-à-dire, il y a des réalisateurs qui donnent une grosse importance à la musique dans leurs films, ce qui est le cas, en tout cas, c'était le cas de tous les 20 premières années des films de Luc Besson. La musique avait vraiment un rôle particulièrement important. Donc pour moi, c'était super agréable parce que j'avais un beau rôle. Ouais. Maintenant, c'est pas tous les réalisateurs. Il y a certains réalisateurs qui attachent beaucoup moins d'importance à la musique, voire pas du tout. Je crois même qu'il y en a certains qui n'utilisent pas de musique, ou alors qui prennent juste des chansons qui existent déjà. Personnellement, évidemment, moi, je préfère travailler avec ceux
qui attachent de l'importance, parce qu'en général, ça veut dire qu'ils ont une sensibilité musicale, et ce qui est le cas de Luc, il n'est pas musicien, mais il a une vraie sensibilité musicale. Il adore ça, et du coup, c'est passionnant. Et la musique de film, c'est magique. C'est-à-dire qu'avec la musique, on peut complètement changer la perception de la même scène. La même scène, vous pouvez la rendre comique, vous pouvez la rendre dramatique, vous pouvez la rendre angoissante, que avec la musique. Ça a un impact énorme. Et c'est ça qui est passionnant, c'est magique. Et aussi la place du silence parfois. Ah ben, le silence fait partie de la musique, bien sûr. Donc aujourd'hui, on est en plein festival du film de Cannes. Est-ce que vous avez le temps de participer aux événements qui sont présents parce que vous êtes investi dans des initiatives? Non, pas vraiment. Je vais pas vous mentir. Je suis venu parler sortie de ma tournée de la fin de l'année. Et puis, donc c'est surtout pour ça. Alors, j'en profite aussi pour... là, ce soir, par exemple, je suis invité à aller voir un film, le film de Andy Garcia. Mais je repars demain. Enfin, voilà, je suis venu en coup de vent. Puis je vois pas... Enfin, c'est-à-dire, moi, si on me demande des choses, je les fais avec grand plaisir. Comme, par exemple, de venir ici à la FNAC pour faire la rencontre FNAC, je le fais avec grand plaisir. Mais par contre, c'est pas moi qui vais décider ce que je vais faire à Cannes. C'est aussi la cinéphilie qui entre en jeu la deuxième semaine de ce festival et notamment le partage des discussions autour des films. Est-ce que pour vous, il est important de participer au festival de cinéma en général? Est-ce que c'est un moyen de pouvoir faire des rencontres, de pouvoir échanger encore plus sur la musique telle qu'on l'aime vraiment? Alors, moi, je vois pas particulièrement ça comme ça. Mais par contre, oui, le festival est réellement un endroit idéal pour rencontrer plein de gens du monde entier, des différents corps de métier des cinémas, et du coup de la musique, oui. Donc c'est un endroit de rencontre génial, quoi. C'est le plus gros festival mondial de cinéma. Donc mais personnellement, je suis jamais venu pour ça, quoi. J'ai pas. Parce qu'en plus, je crois pas en tout cas pour un musicien, en général, les réalisateurs qui attachent une vraie importance à la musique, en général, ils ont leur binôme, comme Luc Besson m'avait, comme Morricone avec Sergio Leone, comme je sais pas, il y en a plein, John Williams avec Spielberg. Donc donc c'est rare de faire une rencontre comme ça. Ah ouais, tu fais de la musique? Ah tiens justement, tiens viens, je vais faire un film et tu vas faire la musique. Ça marche pas comme ça, quoi. Ouais. Parce que ça demande quand même une sensibilité commune, hein, une rencontre surtout sur la sensibilité. Enfin, en tout cas, telle que je conçois ça personnellement. Et si, encore une fois, si le réalisateur ne conçoit pas ça de cette façon-là, ça ne m'intéresse pas trop en général. Parce que si il m'est arrivé de faire des films, pas beaucoup, mais j'en ai 2 ou 3 en tête que je fais avec des réalisateurs qui attachaient pas particulièrement d'importance à la musique. Et en fin de compte, c'était mes aventures les moins passionnantes, quoi. Alors j'ai fait le job, entre guillemets, et je l'ai fait toujours avec la même exigence personnelle et le même perfectionnisme. Mais c'était pas passionnant parce que il y avait pas la relation, l'échange avec le réalisateur. Et or, c'est ça surtout qui m'intéresse. C'est d'ailleurs comme ça que je m'en suis rendu compte. C'est la première fois que j'ai fait un film, il n'y avait pas cet échange. C'est là que je me suis rendu compte que oui, dans ce cas-là, ça m'amusait beaucoup moins. Donc il y a une tournée qui se prépare pour vous en cette fin d'année qui arrivera bientôt après les festivités terminées. Est-ce que vous attendez un public français, international ou bien les deux?
Ah bah, là, pour l'instant, ça va être un public français, puisque c'est une tournée française. Donc, ça va être essentiellement un public français. Mais ensuite, effectivement, ce spectacle-là, on a bien l'intention d'essayer de l'exporter, d'aller le jouer ailleurs, un peu partout. Moi, personnellement, je suis toujours partant pour jouer n'importe où. J'adore ça. C'est vraiment ce que j'aime le plus, être sur scène et jouer de la musique. C'est ce que je fais depuis les temps. Et du coup, si on peut faire une tournée mondiale avec ce spectacle, je serais ravi. Mais malheureusement, ça aussi, c'est pas moi qui décide. Ça, il faut qu'il y ait de la demande, quoi. On vous verra sur scène pendant cette tournée, vous allez orchestrer, vous allez participer à l'échange avec le public. C'est important pour vous ces moments aussi, plus directs avec le public? Ah ben oui, oui, comme je vous le disais, c'est même mon premier métier. Moi, j'ai fait beaucoup de scènes avant de faire de la musique de film. Je viens de ça, je viens de la scène. Mais même mes tout premiers pas sur scène, j'avais 11 ans. Donc vous voyez, c'est pas nouveau. Et c'est vraiment ce que j'aime le plus au monde, parce que être avec mes musiciens en train de jouer de la musique. Donc c'est totalement magique quand on joue de la musique, c'est-à-dire que ce qu'on entend, on est en train de le créer, quoi. Et ça, c'est magique, même pour nous, même pour les musiciens, c'est génial. Donc quand on est en concert, déjà même en répétition, moi je suis l'homme le plus heureux du monde, et en concert c'est encore mieux, parce que il y a en plus le public qui reçoit ce qu'on est en train de faire et qui nous renvoie de l'amour en échange. Il y a un vrai échange, et c'est complètement magique et sublime. À chaque fois que je suis sur scène, je me répète vraiment, et je vous promets que c'est vrai. Chaque fois, je me répète, quelle chance j'ai, quoi, de faire ce métier, parce que c'est complètement magique. Et alors, le gros spectacle que je prépare à la fin de l'année, là, ça, malheureusement, je fais pas ça à longueur d'année. Mais par contre, j'ai un groupe avec lequel je fais pas mal de concerts, de différents formats, hein. Des fois, ça peut être devant 5000 personnes, comme dans un jazz club. Et j'adore ça, quoi qu'il arrive, quoi. C'est vraiment, c'est une de mes, enfin, c'est ma principale passion, je pense. Voilà. Parce que vous savez, la composition, c'est très différent. La composition, c'est solitaire. Et donc, quand je compose, je suis tout seul, enfermé dans mon studio, pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines. C'est très solitaire, c'est pas que fun. Alors, il y a des moments, c'est fun, mais il y a des moments, c'est pas facile, quoi. Il y a des moments où on cherche, hein, on ne trouve pas, on tâtonne, et puis à un moment on trouve, et là c'est un moment de pur bonheur. Mais c'est pas que ça, alors que sur scène c'est que du bonheur. Et en fait, la différence, c'est pour ça que l'un ne peut pas remplacer l'autre, parce que c'est deux plaisirs fondamentalement différents. Un peu comme si vous pouvez adorer jouer au tennis, et vous pouvez adorer lire un bouquin. L'un n'empêche pas l'autre, et surtout l'un ne remplace pas l'autre. Au moment où vous avez envie de jouer au tennis, c'est pas le même plaisir que le moment où vous êtes dans un bouquin. Donc voilà, la composition, c'est plus proche de la lecture, et le jouer de la musique live, c'est plus proche du tennis. Oui, l'échange avec le public qui permet aussi de continuer à faire vivre cette musique, parce que comme le cinéma, c'est un art qui se partage. Et c'est aussi pour ça et qu'on est ravis d'être ici à Cannes, de se retrouver et de pouvoir finalement prolonger l'expérience d'un film. Je pense quand même à votre public à l'international, je suis sûre qu'il est très nombreux, très important. Est-ce que quand vous écrivez, vous pensez à eux aussi ? Quand j'écris, je dois dire que je suis surtout égoïste et je pense à moi. D'accord. Oui, parce que j'essaie de me faire plaisir et de créer de la musique
qui me touchent et qui me plaisent. Parce que c'est la seule chose dont je puisse être certain. Parce que le public, j'en sais rien, moi, ce qu'il aime. Quand on fait, quand on fait un nouveau film ou quand moi je fais une nouvelle musique, j'ai aucune idée du succès que ça va avoir. Si j'avais trouvé la recette, je vendrais des millions d'albums à chaque fois. Or, je vends pas des millions à chaque fois. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas systématique. Donc, à partir du moment où j'ai compris ça, et j'ai compris ça très très jeune, je vais pas essayer de plaire à qui que ce soit puisque je connais pas la recette. Donc, j'essaie de me plaire à moi-même. Quand moi ça me plaît, je me dis, si moi ça me plaît et ça me touche, ça veut dire qu'il y a sûrement des gens que ça va toucher aussi. Et après, j'observe, voir ce qui se passe, voir si ça marche ou pas. Mais je change pas cette méthode parce que je me suis toujours dit, vraiment, c'est un truc que j'ai formulé il y a très longtemps. Je me suis dit, si tu essayes de faire plaisir, si tu essayes de faire un truc pour que ça plaise à quelqu'un, soit tu as plusieurs solutions, soit tu vas, ok, ça va plaire, mais au fond de toi, tu seras pas super fier de toi parce que tu n'auras pas été sincère à 100%. Soit ça va pas plaire, et alors là, tu auras vraiment l'air d'un con, parce que non seulement tu t'es pas fait plaisir, mais en plus ça marche pas. Et du coup, c'est là que j'ai compris que la meilleure solution, c'était de me faire plaisir à moi, comme ça au moins. Si ça marche pas, tant pis. Et moi, j'ai fait ce que je pouvais et je me suis fait plaisir. Et si ça marche, alors là, c'est bingo. Ouais, j'ai tout bon de tous les côtés. Je me suis fait plaisir et ça fait plaisir aux gens. Je pense qu'on peut terminer sur ces justes paroles. Où est-ce qu'on pourra trouver votre tournée? Est-ce qu'il y a déjà des dates qui sont annoncées? Ah oui, toutes les dates sont annoncées. La tournée démarre le 13 novembre au Zénith de Rouen. Elle se termine à Paris le 6 décembre à l'Accor Arena, à Bercy. Et elle passe dans la région le 28 novembre au Palais Nicaïa à Nice. On aura un grand plaisir à vous retrouver sur scène. Merci Eric. Merci à vous.